Bonjour Anil et Mélanie, merci d'avoir accepté ce petit temps de partage. Est-ce que vous pouvez vous présenter simplement? Bonjour, moi c'est Mélanie, j'ai 38 ans et nous habitons dans la région bordelaise. On est arrivé à Bordeaux il y a 10 ans et nous vivons actuellement dans la campagne bordelaise depuis 5 ans. Bonjour à tous. Moi, avant de commencer, je voulais juste vous remercier de nous donner l'occasion de faire ce témoignage. C'est vraiment un grand plaisir et puis un honneur. Merci. Donc, je m'appelle Anil, j'ai 39 ans. Donc, je suis marié à Mélanie, on a 2 enfants. Et puis, comme l'a dit Mélanie, on a déménagé il y a une dizaine d'années de la Bretagne pour descendre un peu plus au sud vers Bordeaux. En ce qui me concerne, je suis baptisée. J'ai grandi dans une famille croyante et pratiquante. Donc j'ai fait mon caté sur Ploubalay, mes communions, ma confirmation. Et puis, en tout cas, j'ai toujours été voilà, en lien avec Dieu, avec des moments d'éloignement et des moments où je me suis rapprochée. Et puis après, on s'est mariés tous les deux sur la commune de Ploubalay en 2010. Et toi Anil? Moi, ça a été un parcours complètement différent puisque moi, j'avais une famille qui n'est pas du tout croyante, en tout cas pas du tout pratiquante. Donc, j'ai vraiment découvert la religion et je dirais même la spiritualité au travers de la rencontre avec Mélanie et de ma belle famille. Puis après, ça a été un cheminement en fait, qui s'est fait avec différentes étapes. La première grosse étape, je pense que ça a vraiment été notre mariage, puisqu'on avait préparé pendant un an avec le prêtre qui nous a mariés. Ce qu'on allait faire de cette cérémonie, puisque c'était quelque chose de complètement étranger pour moi. Donc, on avait vraiment à cœur tous les deux de pouvoir le vivre ensemble et que je ne sois pas allé en gros juste là en spectateur. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir la religion chrétienne à ce moment-là. Puis de vivre des choses fortes aussi pendant la cérémonie de notre mariage, même si à ce moment-là, je ne l'associais pas forcément à Dieu, mais je pense qu'avec le recul, il y avait déjà une connexion qui s'était faite à ce moment-là. Et puis après, il y a eu d'autres étapes qui ont petit à petit m'ont fait cheminer sur ce chemin de rencontre avec Dieu. Peut-être ce qui a vraiment fait la bascule et qui est venu m'embarquer complètement, ça a été la naissance de notre deuxième fille en 2016, mais qui a eu un passage en fait avec nous très bref. Et moi, à cette occasion-là, ça a été vraiment, je ne veux pas dire une révélation, mais en tout cas une prise de conscience que voilà, notre passage pouvait être bref, en tout cas, il n'était que temporaire. Et c'est vraiment été un moment de ma vie où j'ai pu investir la communication avec Dieu. Et puis, parce qu'en fait, dans mon élan, c'était de me relier à elle, à notre petite fille, voilà, par l'esprit, par la pensée, par la prière, puisqu'elle était plus avec nous physiquement, mais que j'avais vraiment envie de pouvoir voilà, entretenir ce lien qui est toujours vivant aujourd'hui. Et puis bon, après, il y a eu d'autres étapes qui ont continué à me faire cheminer. Puis je pense que c'est pas terminé. Merci et merci de nous partager aussi cette étape plus douloureuse de la perte de votre enfant, mais qui est une étape qui en tout cas a permis un chemin avec le Seigneur. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre rencontre, découverte du Seigneur? Alors très clairement, ça a été le moment du premier confinement où on a découvert la chaîne YouTube via ma maman qui nous a transmis cette info précieuse et où en fait on a regardé voilà, avec curiosité au départ les IDEP et puis en fait on a vraiment été embarqués et on avait pris ce rendez-vous-là du dimanche matin avec les enfants, tous les quatre, autour de la table. Et je me suis rendu compte que vraiment, jusqu'à présent, j'allais vers l'Église, j'allais vers Dieu. Il y avait quelque chose oui, d'un aller vers. Et à ce moment-là, et depuis ce moment-là, on a invité Dieu dans notre foyer, dans notre maison. Ça a rendu voilà, Dieu vraiment au cœur de notre famille. Ça l'a vraiment, on l'a invité, on a ouvert.
et même pour les enfants, maintenant, c'est très spontané pour eux de demander de regarder, d'aller à la messe, de chanter les chants religieux, de demander de faire des petites prières. Voilà. Anil, N'étant pas baptisé, n'ayant jamais fait de caté, tout ça, c'était un peu. Enfin, il manquait un peu les codes, on va dire, mais malgré tout, j'arrivais à vivre ça à mon niveau. Et là, le fait de l'avoir à la maison, ça a vraiment permis aux enfants et à nous aussi de le vivre quotidiennement, enfin, pas quotidiennement, mais chaque semaine. Et puis vraiment, on a tout de suite été embarqués par la proposition qui a été faite par la paroisse de Dinard et Ploubalay, là, parce que on s'est beaucoup retrouvé là-dedans, dans cette énergie, dans cette joie. Et voilà, comme ça nous a correspondu, on a tout de suite adhéré et c'était vraiment les rendez-vous qui étaient pris. alors, vous m'avez partagé, Mélanie, que tu avais vécu le parcours Choisis la vie. Effectivement, quand j'ai vu cette proposition de Choisis la vie, pour moi, c'était évident. Je me suis dit, voilà, il faut que je propose ça à mes 2 amies de longue date, mais on se voit très peu parce qu'elles habitent près de Brest, donc il y a plus de 600 km entre nous, donc on se voit pas très souvent. Mais en même temps, ce lien est là, est très fort. On est chacune les témoins de mariage les unes des autres. Et voilà, je leur ai proposé ça. Elles ont pas de lien avec la communauté de Ploubalay, mais en tout cas, elles ont adhéré tout de suite. On a eu des très bons moments, très forts de partage, toutes les 3, chaque semaine pendant le confinement. Et puis, moi, j'ai regardé aussi le caté avec Ellie, et c'est comme ça qu'aussi elle a eu le déclic. En tout cas, on s'est dit, voilà, elle a vu aussi les communions au mois de mai. Et c'est à ce moment-là que, très naturellement, je lui ai posé la question, est-ce que tu voudrais faire le caté? Et en fait, elle a compris. En tout cas, elle m'a dit, oui, oui, je veux le. Donc voilà, en septembre, Ellie, elle a commencé la catéchèse. Elle a quel âge? Et par rapport, elle a 8 ans. Elle est en CE2. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas posé la question. Voilà. Et en fait, la question s'est posée. Pendant le confinement, on s'est aussi, on a pris la décision de baptiser Harry, notre 2e enfant, prochainement. Voilà, les choses se sont enclenchées. Merci d'avoir osé témoigner ce dimanche de cela et ainsi d'encourager beaucoup à oser accueillir le Seigneur davantage et partager leur foi avec d'autres d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup.